Oui, je dirais que en fait c'est très difficile ñu juger sur un an, c'est encore très tôt booy seet le temps que ñi nga xamante ne ñoom la ñu fal muy le président Bassirou Diomaye ak le PASTEF. Donc en 2024 bi ñu ñëwee en 24 mars 2024 il fallait que ñu stabiliser nguur gi d'abord, stabiliser état bi càmbar li fi nekkoon def benn bilan, et puis il faut pas oublier que aussi amuñu woon majorité parlementaire. Ils ont eu leur majorité après les élections de novembre 2024. Donc il fallait juste après voter budget bi, donc ils avaient jusqu'au 31 décembre pour voter le budget. Donc ça veut dire que concrètement ils ont peut-être commencé à entrer en matière à partir de 2025, janvier, février, voilà. Donc je trouve que c'est encore trop tôt de parler de bilan, mais je pense qu'il y a quand même des axes, des éléments forts qui ont été posés, des actes forts qui ont été posés. D'abord le référentiel 2050, te référentiel bi am na ay innovation majeure yoo xam ne andi na ko booy seet maître Abdoulaye Wade comme le président Wade comme le président Sall bi ñu ñëwee ils se sont beaucoup focalisés sur les infrastructures. Kooku bon c'est pas mauvais en soi, mais am na yu bëri yoo xam ne dafay da doon sooxe par rapport à l'industrialisation, par rapport à l'équité territoriale. Wax monsieur le ministre wax na ko sànq, am na ay programmes yoo xam ne defoon nañ ko comme le PUDC, le PUMA, mais yooyu boo xoolee c'était toujours des programmes d'urgence, mais on n'avait pas systématisé le fait que dañu waroon développer les terroirs de l'intérieur. Et ça, cet ajustement paradigmatique, j'allais dire, dans l'aménagement du territoire. Le projet des 8 pôles territoires. Kooku c'est extrêmement important de mon point de vue pour créer des synergies, pour créer un ensemble de circuits économiques intégrés au niveau des différents pôles économiques. Loolu c'est vraiment une innovation majeure dans le Sénégal 2050. Là aussi la capitalisation bi nga xamante ne wax nañ ko sur l'optimisation des ressources publiques, le fait que ñu fondé wu d'abord sur nos propres ressources, ça c'est extrêmement important. Le fait également que qu'on mette l'accent sur le capital humain, sur la notion de souveraineté, maanaam ñu moom suñu bopp ci fànn yëpp pratiquement. Loolu aussi li nga xamante ne la lu am solo la ci projet bi. Donc leneen li aussi c'est la réforme de l'administration, la qualité des services publics, la qualité des ressources humaines. Yooyu yëpp c'est des éléments yoo xam ne aussi c'est important et qui sont pris en charge dans le projet. Cette faculté également, cette ambition bi nga xam ne aussi dañu réduire la part de la région de Dakar, 0,33% du territoire, et qui polarise 46% du PIB. Loolu aussi war nañ ko jooyanti ba nga xam ne yeneen pôles yi dinañu am suffisamment disons de richesse bu ñu fay créer ba nga xam ne dina mën a fixer les populations locales. Loolu c'est une dimension extrêmement importante. Maintenant problème bi nga xamante ne moom la ñu jonkonteel, c'est on fait face à des urgences loo xam ne mënul xaar ba pare li ko war a saafara fokk ñu xaar. C'est ça un peu. Il y a un déphasage dans les moments temporels. Et il faut pas oublier que PASTEF c'est un jeune parti, mais parti boo xam ne aussi jeunes yi ànd ak moom dañu bëri. Et puis 75% de la population, il faut pas oublier, 75% de la population a moins de 35 ans. Donc pression boobu yëpp dafay nekk ne c'est quand même difficile de pouvoir répondre tout de suite de façon effective et efficace aux urgences. Mais le cadre qui a été posé, le cadre est porteur d'espoir. Oui, de mon point de vue, le cadre est porteur d'espoir. Bien sûr. Maintenant, il suffit maintenant qu'il y ait... Bonne question. De mon point de vue, il suffit de mettre en avant la rigueur, de mettre en avant les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, et puis surtout mu am
suivi ak évaluation parce que boo seetee li gën a tax nguuru président Macky Sall amoon problème bilan immatériel bi wax nañ ko maanaam salfaañi àq ak yelleef yi salfaañi règle démocratie yi répression bu métti bi à outrance compétition politique bi nga xam ne donc ñi ngi ko doon def à outrance aussi di dal ci kujje gi président Diomaye wax na ko dina am des concertations sur le système politique amal na ay concertations yu bëri am na ay concertations sur la réforme du secteur public amoon na ay concertations sur la justice mooy les assises comme ni mu amee concertation sur les problèmes de l'eau sur les questions de commerce et d'industrie donc cette démarche inclusive participative de concertation je pense que ça me semble important et puis aussi joyanti bi lépp li nga xamante ne da doon salfaañee li maanaam da doon salfaañee l'état de droit salfaañee ak yelleefu kujje gi je pense que loolu bu ñu ko rectifier il y a de l'espoir maintenant naturellement les temps il y a une distorsion des temps le temps de l'urgence n'est pas le temps de réalisation des réformes structurelles et je pense que ce sont les réformes structurelles qui pourraient apporter de l'embellie. Et le cadre macro inquiété wu la? Le cadre macro oui en fait c'est une option ñoom seen option mooy dañu bëgg a wax li nga xam ne moo fi nekk ça c'est important wax la réalité c'est aussi un exercice de transparence avec des coûts aussi avec des coûts politiques et des coûts économiques et des coûts financiers parce que am na loo xam ne soo ko waxee sur le plan économique les acteurs économiques les investisseurs mën nañu am des réticences mën na andi aussi des problèmes de confiance de façon générale loolu aussi c'est les inconvénients mais je pense que ils ont opté pour dire la vérité dans la transparence parce que si on continue et à n'importe quel prix si on continue à se voiler la face et à jouer à cache-cache avec nous-mêmes eh bien les réalités peuvent nous rattraper et quand les réalités nous rattrapent je pense que ça peut être très dur parce qu'il y a des États qui se sont effondrés nee naa la de 60 à 80 ni ñu doon doxalee baaxul clientélisme dafa jéggi woon d'ailleurs mais gis nga dañu jékki-jékki le pays s'est effondré sur le plan économique avec les programmes d'ajustement donc toog nañ pendant 20 ans boo xam ne c'était le statu quo il y avait pas d'investissement on ne pouvait pas recruter les jeunes disaient que dañu judd rek retraité donc voilà mais problème yooyu yëpp souvent quand on pose les questions de l'ajustement on met souvent le curseur sur la responsabilité internationale dañu naan bailleurs de fonds yi ñoo ñu imposer programme yi ñoo dagg budget sociaux yi ñoo dagg dépenses au état bi mais on oublie lan moo waral loolu c'est la gabegie c'est le manque de transparence c'est la prédation le gaspillage et le pillage des ressources de l'État loolu moo andi loolu donc si on continue encore ci logique politique boobu je pense que c'est un danger et ñi fi nekk aussi il faut que ñu xam ne li dal ñeneen ñi aussi war nañ ci def attention certes c'est un parti boo xam ne c'est un parti assez innovant parce que ci wàllu clientélisme gis nañ ne c'est un parti qui cotise gis nañ ne aussi am nañ ngëm-ngëm boo xam ne dafa takku tout ça c'est des potentialités maintenant nan la ñu def ba moytu les travers du clientélisme nan la ñu def ba garder le cap par rapport aux urgences yoo xam ne mënaguñu andi tout de suite des réponses structurelles comment on va gérer ce temps entre l'urgence les pressions sociales et les solutions structurelles à venir je crois que kooku mooy c'est la grande difficulté